Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui va certainement vous intéresser, c'est Global Source. Comme vous le savez, quand on fait du sourcing et qu'on s'approvisionne depuis la Chine, eh bien la plupart d'entre vous, 95% on va dire, vont sourcer sur Alibaba. Alors Alibaba c'est très bien, on l'a vu dans de précédentes vidéos, je pense qu'on a bien survolé le sujet. Alibaba a des avantages et certains inconvénients, mais il n'y a pas que Alibaba. Vous avez aussi des sites comme Made in China ou alors Global Source. Et justement aujourd'hui je voulais vous parler de Global Source et vous montrer un peu plus en détail, en images, comment est-ce que fonctionne cette plateforme qui est une plateforme sourcing par la même occasion, mais que beaucoup ignorent, que beaucoup trop peu d'importateurs encore utilisent. Donc aujourd'hui, je souhaite tout simplement vous montrer sur mon PC. On va scruter différentes informations ensemble, on va analyser différentes informations ensemble dans le cadre de vos futures recherches sur Global Source. Donc je vous invite à me suivre sur mon écran. On va étudier différentes options, différentes approches. On va voir comment procéder à des recherches même si vous n'avez pas d'idée de produit, ou bien comment procéder à des recherches si vous avez une idée de produit que vous voulez sourcer. On va vous montrer comment ça fonctionne. Je vais vous montrer comment ça fonctionne sur Global Source dans quelques instants. Et pour cela, je vous invite à rester avec moi. On va passer derrière mon écran dans un instant. Donc vous pouvez voir déjà que en termes visuels, je dirais, c'est à peu près pareil que Alibaba, et on va voir en fait qu'il y a différents moyens de sourcer sur cette plateforme. Alors ce que je vais commencer à vous montrer, quand vous sourcez, vous avez deux moyens de sourcer. Le premier moyen de sourcer, ou plutôt le premier procédé, je dirais, c'est quand certains importateurs n'ont pas encore d'idée de produit. Donc il y a des importateurs qui se lancent, des vendeurs Amazon FBA par exemple qui se lancent, qui ne savent pas quel produit importer, quel produit vendre sur la plateforme. Et donc là justement, c'est ce que je vais vous montrer dans un premier temps sur Global Source, c'est que justement vous avez des suggestions qui sont apportées par des analystes de cette plateforme, qui va vous permettre potentiellement de choisir un produit en fonction du secteur d'activité. Donc on va commencer par creuser un petit peu plus ce sujet. Voilà, donc quand on descend, en fait là on est sur la page d'accueil, d'accord, globalsource.com, et vous voyez quand vous descendez, vous avez ici Analyst Choice. Alors Analyst Choice, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est justement des équipes Global Source qui sont dédiées spécialement à la recherche de produits qui sont tendances justement et que vous pourriez potentiellement importer. Donc vous voyez ici, on a différents types de produits. Alors on arrive en été, donc on va peut-être regarder ça. Voilà. Alors vous voyez ici, j'ai cliqué sur un produit donc qui a été présélectionné, je dirais, par une équipe d'analystes auprès de Global Source. Et donc il s'agit, voilà, Outdoor Garden PVC, donc c'est un dispositif pour mettre autour de votre piscine, etc. Donc vous voyez ici, pour ceux qui ont déjà l'habitude de surfer sur Alibaba, on a les mêmes informations à peu près qui sont indiquées sur Alibaba, et on a même les mêmes certifications, donc on y reviendra un peu plus tard. Mais si par exemple on regarde ici au niveau du petit encadré ici, vous pouvez voir qu'on a différentes annotations. Alors on va double-cliquer pour que je vous montre un peu plus en détail. En gros, voilà, ici vous avez toutes les explications. Donc vous avez la notion de Verified Supplier, donc un fournisseur qui a été audité par une entreprise tierce, d'accord. Vous avez aussi la notion de Verified Manufacturers, donc cela c'est l'usine directement, d'accord. Rappelez-vous que vous avez Manufacturer et Trading Company. Donc le manufacturer c'est l'usine, c'est celle qui produit les marchandises, et la Trading Company, c'est un grossiste, un intermédiaire qui va vous permettre par exemple d'acheter dans des MOQ, donc des quantités plus basses. Voilà. Et là, vous avez aussi une autre annotation qui est Exhibitor. En fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fournisseurs qui ont participé à des salons et où les équipes Global Source sont allées vérifier, auditer, etc. Les usines. Donc vous avez différentes annotations aussi pour vous permettre de juger de la fiabilité et du professionnalisme du fournisseur. Donc on revient ici sur la page, donc vous voyez ici, ça fait 4 ans que le fournisseur il est avec Global Source, d'accord. Vous avez même le délai de réponse, donc répond en moins de 24 heures, un haut taux de réponse, etc. Verifying information, alors là on va taper, on va cliquer, qu'est-ce qu'il nous propose? Voilà, donc là vous voyez c'est comme Alibaba, vraiment vous tapez sur les détails de l'entreprise et puis vous allez tomber sur plus de détails de cette entreprise. Alors ici on sait que c'est Zhejiang Paolong Camping Products. Alors pour ceux qui ont regardez ma dernière vidéo, je vous suggérais justement de choisir des usines qui étaient proches du port. Et je vous avais aussi, dans le cas où vous voulez expédier par voie maritime bien entendu, pour optimiser vos coûts, d'accord. Et je vous avais justement dit quelles étaient les principales régions de production en Chine, et le Zhejiang en faisait partie. Donc ici, vous voyez, donc ici on a même la ville, Taichou,
ok, dans la province de Zhejiang. Donc ici, on a plus d'informations concernant l'entreprise. Voilà, on va pas s'attarder sur ce sujet, mais c'était simplement pour vous montrer déjà un premier moyen de sourcer qui est de trouver la catégorie de marchandises suggérée par Global Source qui a été sélectionnée par les analystes, d'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas d'idée de produit, d'accord? Qui n'ont pas d'idée de produit et qui souhaitent eh bien, trouver, voilà, avoir des idées. Alors ça, c'est le premier moyen. Le second moyen, alors ici, vous avez des produits qui sont prêts à être expédiés. Donc bien évidemment, vous avez les fourchettes tarifaires ici, mais il s'agira encore de négocier, etc. Mais en gros, ce sont des produits qui sont déjà produits. D'accord, donc c'est du stock en fait réel très concrètement. Et puis vous avez une troisième catégorie que je voulais vous, voilà, que je voulais vous montrer. Donc c'est Top 20 Products by Category. Donc ici vous avez une sélection en fonction des produits. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre Home Products. Allez, on va cliquer dans Home Products. Et donc vous voyez en fonction de ce qui vous plaît, eh bien vous pouvez aussi dans cette catégorie trouver des marchandises, trouver des fournisseurs, trouver des idées surtout, pour ceux qui n'ont pas encore d'idées très claires et qui souhaitent voilà, se reposer sur les suggestions par exemple de Global Source ou d'un autre site pour trouver leurs marchandises. D'accord? Donc là, c'était vraiment pour vous montrer sur Global Source, pour ceux qui se lancent, pour ceux qui font du Amazon FBA, du e-commerce ou tout autre business, eh bien, ceux qui n'ont pas encore d'idées de produits peuvent trouver des idées en surfant sur Global Source et en regardant en fait quelles sont les suggestions de ce site et des analystes en fait qui sont eh bien justement là pour vous montrer en fait les produits tendance, les produits du moment, les produits qui marchent. Et sachez aussi que ces informations ici sont très fréquemment renouvelées, d'accord? Donc vous avez une base de données qui est renouvelée en permanence et il y a des gens qui travaillent de manière quasi quotidienne dessus, donc vous pourrez voir au fil du temps tout ça, ça va évoluer, d'accord? Alors ça, c'était pour ceux qui n'avaient pas d'idée de produit. Maintenant, ceux qui ont une idée de produit, eh bien, je vais vous montrer comment faire pour analyser justement les détails, le fonctionnement de cette plateforme dans un premier temps, et puis aussi voir quelles sont les informations qu'on peut avoir vis-à-vis du vendeur. Est-ce que c'est pareil qu'Alibaba? Est-ce qu'il y a certaines choses à savoir? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors là, partons du principe, hop, que je cherche une corde à sauter, une jumping rope, ok? Donc vous voyez qu'ici, on a différents résultats, ok? On a une multitude de résultats. Bon, on va pas défiler sur toutes les pages, mais c'est juste pour vous montrer la multitude de résultats. Alors, ici, regardez, vous avez différents moyens de filtrer votre recherche. Donc, on a la liste de produits ici, on a la liste des fournisseurs ici. Ce que je voulais vous montrer, c'est justement, on va cliquer sur Verified Manufacturers et on passe de 110, on passe de 1110 résultats, donc qui englobe 121 fournisseurs, à 641 résultats pour 41 fournisseurs. Donc déjà, vous avez vu comment on peut filtrer de manière efficace les demandes, les recherches, d'accord? Voilà, donc restons dans le premier mode de recherche que je vous ai montré, et vous avez vu, déjà en cliquant sur Verified Manufacturers, eh bien, ça réduit considérablement les résultats, ce qui va vous faciliter dans vos recherches. Maintenant, on va défiler et je vais choisir un produit, une corde qui semble me plaire. Voilà, ça j'aime bien, ok? Ça j'aime bien. Bon, j'aime bien ce style, on va taper dessus. Alors, maintenant, quelles sont les informations dont je dispose? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici. Donc déjà ici, rappelez-vous le petit encadré ici, on a différentes informations. On sait que le fournisseur, il est depuis 6 ans avec Global Source. Il a un taux de réponse assez sérieux, assez rapide. Enfin, c'est rapide façon de parler, hein, entre 48 et 72 heures. Mais on va pas se reposer que sur ces informations. On va regarder surtout les autres informations qui sont mises à disposition par le fournisseur. Donc déjà, d'accord, donc là, je suis sur la page du fournisseur. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans un premier temps? On va voir quelles sont les informations qui sont fournies de l'entreprise. Donc, alors voilà, super. Alors ici, Business Type, c'est exactement la même chose que sur Alibaba, hein, pour ceux qui ont déjà l'habitude de surfer sur Alibaba. Business Type, vous voyez qu'ici c'est une usine, très bien. Donc vous allez avoir des MOQ qui sont relativement élevés, c'est pas forcément l'idéal pour ceux qui démarrent et qui souhaitent commencer avec une petite quantité. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant de voir aussi ici, c'est quels sont les marchés de prédilection. Pourquoi c'est important? Parce que justement, en fonction des marchés de prédilection, vous allez savoir si les marchandises sont soumises à des normes. Donc là, c'est une corde à sauter, il n'y a pas trop de problème. Mais si vous importez de l'électronique, eh bien, vérifiez quels sont les marchés de prédilection de l'entreprise. Parce que rappelons-le, si ici vous voyez que le marché de prédilection, ça va être l'Afrique par exemple, eh bien, vous savez qu'en Afrique, au Moyen-Orient, vous n'avez pas des normes
qui sont très strictes, je dirais, du moins qui sont beaucoup moins strictes que sur le marché européen par exemple. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fournisseur ne sera pas à même en général de vous fournir tous les documents, tous les certificats nécessaires pour importer dans un territoire, dans un pays européen. Donc vérifiez bien aussi quelles sont les zones de prédilection qui sont mentionnées donc dans les renseignements liés à l'entreprise qu'on vient de voir, d'accord? Alors maintenant, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est quels sont les produits. Rappelez-vous que vous cherchez un fournisseur, une usine qui est spécialisée dans son secteur d'activité. Si vous cherchez une corde à sauter et que le fournisseur il propose par la même occasion des produits électroniques, eh bien là ça voudra dire que le fournisseur il n'est pas forcément spécialisé dans une catégorie de marchandises et c'est pas ce que vous cherchez. Vous cherchez à identifier justement un fournisseur qui est spécialisé dans sa niche, spécialisé dans son secteur d'activité et qui va devenir pour vous un allié stratégique, qui va vous apporter des informations sur la concurrence, sur les nouveautés de ce secteur d'activité, sur ce qui se fait, ce qui tend à disparaître, etc. Donc vraiment vous devez avoir un fournisseur qui est spécialisé dans sa niche, dans son secteur d'activité et non pas un fournisseur qui propose une multitude de produits différents et qui ne serait pas pour vous un allié stratégique. Donc là, c'est important si vous voulez de regarder quels sont les produits qu'ils proposent. Et quand on surfe un peu comme ça, eh bien on peut voir que c'est principalement des produits pour le fitness, des produits de sport, d'accord? Donc il n'y a pas que des cordes à sauter, mais il y a beaucoup de produits de fitness. Vous pouvez le voir. Et en plus c'est une usine, donc voilà, là c'est vraiment une usine qui est spécialisée dans la confection de produits de sport. Vous voyez, sportif Gym Ball, voilà. On peut surfer encore, mais en gros, là on a déjà différentes informations qui nous montrent que le fournisseur, déjà c'est une usine, ces marchés de prédilection, c'est des marchés où les normes, les certificats demandés en général doivent être respectés à la lettre, d'accord? Donc vous avez l'Amérique du Nord, etc., où il y a des normes aussi qui sont requises. Donc déjà vous savez où se trouve le fournisseur, vous savez que c'est une usine, vous savez qu'elle est spécialisée dans les produits de fitness, donc vous avez quand même différentes informations. Et en naviguant, donc vous pouvez constater tout cela. Maintenant, ce que vous pouvez faire, bien évidemment, eh bien, c'est contacter le fournisseur. Donc vous allez taper sur Inquire ici, et justement, eh bien, vous allez taper votre mail type, d'accord? Vous allez taper votre mail type et vous pouvez même attacher votre RFQ. Donc ça, j'en parle dans la formation, bien entendu, mais c'est très important, dès votre première prise de contact, d'avoir la bonne approche. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui négligent cette partie, malheureusement, mais vous faites de l'import-export. Et quand vous faites de l'import-export, pensez bien à une chose, c'est que vous allez contacter des fournisseurs qui sont à l'autre bout de la planète et qui reçoivent une multitude de demandes de manière quotidienne. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ces fournisseurs? Que ce soit un trader ou alors une usine, quand vous cherchez un fournisseur et que ce fournisseur il est sérieux, eh bien il va filtrer ses demandes. Pourquoi? Parce que lui aussi il doit atteindre ses objectifs à la fin du mois, à la fin de l'année, et pour cela il souhaite travailler avec des importateurs professionnels et non pas des importateurs qui posent des questions de débutants, qui ont vraiment la mauvaise approche et qui leur semblent ne pas être fiables du tout, ne pas être professionnels. Donc c'est à vous aussi de faire un premier pas et de vous former, du moins d'apprendre à parfaire votre première prise de contact. Et par quoi ça passe? Ça passe par un mail type avec des informations bien précises à l'intérieur de ce mail, parce que dès les premières lignes de votre mail, le fournisseur il va voir si vous êtes sérieux ou pas. Et en plus de votre mail type, vous pouvez envoyer un document type Excel RFQ. Alors ça aussi j'en parle dans la formation. Je parle du RFQ et du premier mail type à envoyer pour justement augmenter votre crédibilité, attirer les meilleurs fournisseurs et puis écarter les fournisseurs peu fiables à travers une série de questionnements, etc. qu'on verra plus en détail aussi dans la formation. Donc ici, pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous devez impérativement mentionner les bonnes informations dans votre première prise de contact pour attirer les meilleurs fournisseurs et leur montrer, témoigner de votre professionnalisme pour que justement vous soyez un potentiel pour lui et que lui-même soit un potentiel pour vous. Donc pensez bien à parfaire votre première prise de contact, c'est décisif et il y a encore beaucoup trop de gens qui négligent cet aspect primordial de votre business. Voilà. Donc ici, vous avez la partie pour contacter le fournisseur, d'accord? Donc vous pouvez écrire votre mail type et en plus de ça, pour ceux qui se sont formés et qui sont au sein de Limitless Sourcing, eh bien vous avez aussi le RFQ avec toutes les informations demandées à travers ce RFQ et toutes les questions pièges. Prenez bien le temps de répondre à ça et surtout, n'oubliez pas que
c'est très important de fixer une date butoir dans votre première prise de contact. Pourquoi? Parce que si le fournisseur vous répond à temps, eh bien déjà ça va être un indicateur, ça va vous montrer qu'il est sérieux, qu'il respecte les délais et c'est ce que vous voulez. Parce que vous faites du Amazon FBA et la question des délais elle est impérative, que ce soit pour la production, pour la mise à disposition des marchandises, pour le transport, etc. C'est un business model où vous devez impérativement avoir du stock en permanence chez Amazon, ni trop ni pas assez. Et pour cela, eh bien, vos fournisseurs en Chine doivent être réactifs et doivent respecter vos délais. Donc dès votre première prise de contact, je peux vous donner un premier conseil, c'est de imposer une date butoir et d'écarter tous les fournisseurs qui répondront au-delà de cette date butoir, d'accord? Donc voilà, je voulais simplement en fait vous montrer un peu comme le fonctionnement Global Source. Donc vous avez vu que vous avez différents moyens de rechercher vos fournisseurs. Donc là vous avez aussi tous les filtres de la même façon que vous pouvez les avoir sur Alibaba. Vous avez toutes les informations qu'on vient de voir en défilant sur la page du fournisseur. Donc là vous savez où est-ce qu'il est situé. Je vous ai montré dans une autre vidéo que en fonction de sa localisation, eh bien vous pouvez voir justement s'il est proche d'un port, s'il est proche d'une station ou s'il est proche d'un aéroport. Donc pensez bien aussi à voir la localisation du fournisseur. Donc tout ça vous pouvez le trouver en surfant, c'est très facile. Vous avez les informations du fournisseur qui sont fournies, vous voyez, voilà. Donc ici vous avez en bas de page, directement c'est fourni ici. Vous savez que là c'est du FOB Chongshan, donc Chongshan c'est pas un port principal mais c'est dans la région de Kwantung, on l'a vu dans une précédente vidéo et c'est une ville où il y a pas mal d'usines, donc vous avez le port de Shenzhen qui est pas loin et bah là potentiellement vous pouvez négocier un FOB Shenzhen avec lui pour partir d'un port principal et ne pas partir d'un port secondaire parce qu'en partant de Chongshan vous allez payer le fret par barge de Chongshan à Shenzhen. Donc vous allez payer votre fret plus cher. Et vous, justement, qui souhaitez devenir des professionnels de l'import-export et optimiser vos coûts en Chine, optimiser vos coûts d'achat pour justement augmenter vos marges, eh bien tous ces petits détails doivent être maîtrisés à la lettre. C'est très important. Et vous voyez ici, j'en profite, mais avant de terminer cette vidéo, vous voyez ici, on a vraiment plusieurs informations super intéressantes. Vous avez déjà les conditions du fournisseur, donc c'est du FOB Chongshan. Ok, j'ai le HS code. Donc déjà avec ça, vous pouvez calculer votre structure de prix. Vous pouvez voir quels sont le pourcentage des droits de douane en France et calculer votre coût de revient TTC, donc pour voir si le business serait rentable avec ce fournisseur. Vous avez le lead time, vous avez les dimensions, vous avez le poids, vous avez les marchés de prédilection, d'accord? Main export markets, donc là on sait que c'est Asie, South America. Alors ça il faut voir dans quelle proportion, c'est pas toujours top parce que en Asie les normes sont beaucoup moins strictes ainsi qu'en Amérique du Sud. Donc là vérifiez bien ces informations comme on vient de le voir précédemment. Et vous avez bien évidemment l'adresse du fournisseur. Donc là, il est à Chongshan, vous voyez, dans la région du Kwantung. Vous avez les contacts, etc. Donc voilà, je voulais simplement vous faire cette petite vidéo sur Global Source pour vous montrer que vous avez différents moyens de rechercher vos produits. Vous avez un moyen de trouver vos produits. Pour ceux qui n'ont pas d'idée, eh bien, c'est de défiler. Alors, on peut y retourner, mais c'est de défiler sur la page principale à travers les différentes suggestions des analystes, d'accord? Vous avez aussi les top 20 products by category. Donc là, vous pouvez choisir en fonction des produits qui vous parlent. Et puis pour ceux qui ont des idées de produits, eh bien vous tapez ici, vous filtrez en fonction des produits ou alors en fonction des usines, cochez Verified Manufacturers pour être sûr au moins que l'entreprise a été auditée, mais ça ne vous empêche pas derrière, loin de là d'ailleurs, de procéder à différentes vérifications plus approfondies et tout ça bien entendu, on en parle dans Limitless Sourcing pour justement éviter les risques. Vous êtes à 12 000 km de distance de ces usines, donc même s'il y a des choses qui semblent correctes et que le fournisseur semble professionnel, vous devez toujours redoubler de vigilance, procéder à toutes les vérifications requises et ça passe par une certaine méthodologie que tous les adhérents aujourd'hui de Limitless Sourcing se font un plaisir d'apprendre et ça leur permet justement de passer entre les mailles du filet, de trouver les bons fournisseurs, d'éliminer les risques et d'augmenter leur marge. Voilà, donc je vous ai fait cette petite vidéo sur Global Source pour tous ceux qui m'en parlent depuis un certain temps. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous referai d'autres vidéos sur cette thématique. Peut-être qu'on parlera de Made in China dans les prochaines vidéos. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour être les premiers informés des prochaines vidéos. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Tout ça, c'est entièrement gratuit. N'hésitez pas à liker et à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre à chacun de vos commentaires. Voilà, c'était pour Global Source. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore pour votre temps et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Taïtien!